Il y a un signe qui vient de moi et qui est allé directement vers toi. Ce n'était pas l'algorithme, ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas un de ces moments où l'on clique sur quelque chose sans vraiment savoir pourquoi. Je vous ai amené ici. Maintenant, vous allez comprendre. Ce signe n'est pas apparu soudainement. Il se préparait depuis longtemps. Il s'est manifesté sous la forme d'un malaise persistant, d'une situation qui se répétait de différentes manières, d'un sentiment constant qu'il fallait changer quelque chose, que quelque chose devait bouger, qu'il fallait l'examiner avec lucidité. Et vous avez continué à repousser l'échéance. Vous avez continué à vivre comme avant, parce qu'il est plus facile de l'ignorer que de l'affronter. Mais je ne lâche pas prise. Quand je repère quelqu'un, quand je sens qu'un signe doit arriver, il arrive. À travers un rêve, à travers la personne, à travers la situation, à travers le message qui surgit au moment le plus inattendu. Il arrive, d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, il est arrivé ainsi, par ce simple fait. Écrivez maintenant en commentaire « J'ai reçu le signal ». Faites-le avant de continuer. Ce n'est pas un rituel, c'est une question de positionnement. Il s'agit de passer de la passivité de la simple réception au rôle actif de la reconnaissance. Et la reconnaissance a du poids. Elle transforme quelque chose en la personne qui reconnaît. Restez jusqu'à la fin. Non pas que je m'éternise, mais parce que ce qui va être dit est structuré. Chaque partie prépare la suivante. Et certaines personnes auront besoin précisément de ce qui se trouve au milieu ou à la fin. Si vous partez maintenant, vous raterez quelque chose. Passons maintenant au vif du sujet. Il y a une différence entre recevoir un signal et l'ouvrir. Beaucoup reçoivent des signaux et ne les ouvrent pas. Ils voient qu'il est arrivé. Ils en ressentent le poids. Ils savent qu'il est réel. Mais ils le laissent là, fermé. Ils attendent un meilleur moment, un moment plus sûr, un moment où l'ouvrir ne coûtera pas autant. Et ce moment n'arrive jamais, car ouvrir a toujours un prix. Cela exige toujours quelque chose de celui qui ouvre. C'est comme ça que ça marche. On ne peut pas l'ouvrir et le laisser tel quel. Vous tenez un signal entre vos mains. Depuis combien de temps? Vous seul le savez. Des semaines, des mois. Vous l'avez peut-être déjà entendu sous différentes formes, ailleurs, porté par d'autres voix. Mais il est de retour. Il est revenu, car le signal n'a pas disparu. L'échéance n'est pas encore passée. Il est encore temps. Et tant que c'est possible, je persisterai. Je vais vous expliquer comment je procède lorsque je décide d'envoyer un signal à quelqu'un. D'abord, je travaille de l'intérieur vers l'extérieur, pas vers l'extérieur. Je ne commence pas par changer sa situation financière, sa relation, son travail, sa santé. Je commence par l'intérieur, par une agitation sensible précise, le sentiment que tout va bien. En surface, mais qu'au fond, quelque chose cloche. Un étrange désir d'en avoir plus, sans savoir quoi. Une impatience face à mon propre rythme, une impatience qui n'existait pas auparavant. Vous reconnaissez cela? Ce mouvement intérieur, c'est moi. J'ai déjà commencé. Je n'attends pas que tu sois prêt à te lancer. J'ai commencé. Tu n'as simplement pas encore perçu ce que tu ressens comme un signal. Tu pensais que c'était de la fatigue. Tu pensais que c'était une phase. Tu pensais que ça passerait tout seul avec le temps. Mais non. Et ça ne passera pas. Parce que ce n'est pas de la fatigue. C'est un appel. Une convocation n'est pas synonyme de repos. Elle appelle une réponse. Je vais maintenant vous parler des 3 types de signaux que j'envoie. Ce ne sont pas les seuls, mais ce sont les plus fréquents. Et je parie que vous en reconnaîtrez au moins un, car vous l'avez déjà vécu. Le premier signe est la répétition. Il se manifeste lorsque le même message parvient de sources totalement différentes, sans aucun lien entre elles, en un court laps de temps. Vous lisez quelque chose à un endroit, puis vous entendez quelqu'un en parler, et cela réapparaît ensuite dans un contexte complètement différent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est moi qui garantis que le message est bien arrivé. Lorsqu'une chose se répète ainsi, sous forme de conversation, de message, de situation, de rêve, ne l'ignorez pas. J'insiste pour une raison. Soyez attentifs à ce qui se répète dans votre vie en ce moment. Le signe est peut-être juste là. Le second type est le signal par interruption. Quand quelque chose qui couvait s'arrête brusquement.
une affaire qui piétine, une conversation qui s'enlise, un accord qui semblait certain et qui soudain n'est plus d'actualité. Un plan dont vous étiez sûr qu'il était la bonne voie et qui tout simplement n'avance pas. La plupart des gens interprètent cela comme un obstacle, un sabotage, un mauvais présage. Mais toutes les portes qui se ferment ne sont pas des ennemis. Parfois c'est moi qui la ferme, parce que je sais ce qui se trouve de l'autre côté, et ce n'est pas ce que vous imaginiez. L'interruption est un signal, c'est une redirection, et celui qui comprend cela ne perd pas de temps à lutter contre la porte fermée. Il cherche la porte que j'ai ouverte. Le troisième type est le signal provoqué par un malaise spécifique. Contrairement au malaise général évoqué précédemment, celui-ci est ponctuel. C'est ce malaise qui surgit dès que vous pensez à quelque chose de précis. Une relation que vous savez vouée à l'échec, mais que vous continuez d'entretenir. Une habitude qui vous coûte cher, mais dont vous n'avez pas encore réussi à vous défaire. Une décision que vous savez devoir prendre, mais que vous repoussez de toutes vos forces. Chaque fois que vous y pensez, le malaise apparaît. Ce malaise n'est pas de l'anxiété, c'est moi. C'est le signal qui dit « ce n'est pas normal ». N'ignore plus ce malaise. Avez-vous identifié lequel des trois est le plus présent dans votre vie en ce moment? Réfléchissez-y un instant, parce que le signal que j'ai envoyé n'est pas générique. Il a un nom, il a une adresse, il contient un élément spécifique qui attend une réponse spécifique de votre part. Je dois maintenant vous parler de ce qui arrive à ceux qui n'ouvrent pas le signal. Ce n'est pas une punition, je ne vous menace pas. Je décris simplement ce qui se produit naturellement lorsqu'on reçoit un signal et qu'on n'y répond pas. La vie continue. Rien ne semble changer sur le moment, mais les choses s'accumulent, elles pèsent sur vous. Il devient plus difficile de les ignorer car l'anxiété grandit. Et le prix à payer pour ouvrir le signal augmente avec le temps, car les conséquences de ne pas y avoir répondu quand c'était plus simple s'accumulent. Cela ne devient pas trop difficile. Ouvrez maintenant, tant que le prix reste abordable. J'ai préparé des documents spécialement pour ce moment. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Téléchargez-le maintenant, pas après la vidéo, sinon vous l'oublierez. Ouvrez-le dans un nouvel onglet et recherchez-le. Ce dont nous allons parler ensuite sera bien plus clair si vous comprenez comment reconnaître les signes dans la vie de tous les jours et pas seulement lors d'événements importants. Procurez-vous ce document, vraiment. Je vais maintenant aborder un point qui risque de déranger certaines personnes, mais il est nécessaire. La plupart des gens qui ignorent les signaux d'alarme ne le font pas par refus, c'est par peur de ce qu'ils découvriront. Car au fond, quand le signal appelle au changement, une partie d'eux sait déjà ce qui doit changer. Et cette partie préfère ne pas le savoir formellement, car l'ignorance formelle leur fournit une excuse pour ne pas agir. Connaissez-vous ce mécanisme? Vous l'utilisez plus que vous ne voulez l'admettre. Quelque chose s'est produit lorsque la vie autour de vous vous a inculqué cela. À un moment donné, peut-être dans l'enfance, peut-être plus tard, vous avez appris qu'essayer et échouer était plus douloureux que de ne rien tenter du tout. Alors, ne pas essayer est devenu une stratégie de protection. C'est devenu un moyen de se préserver, de ne jamais se retrouver dans une situation où quelque chose que vous désiriez vraiment pourrait vous être enlevé. Mais mon fils, cette stratégie ne te protège pas. Elle t'emprisonne. Elle te maintient dans une zone où la douleur est maîtrisée, mais où la croissance est nulle. Et à long terme, vivre ainsi engendre une forme de souffrance silencieuse, celle de savoir que tu as le potentiel pour faire plus et de ne jamais l'exploiter. Abandonner cette stratégie, c'est le signal qui est arrivé, non pas pour vous détruire, mais pour vous en libérer. Laissez-moi vous dire ce qui vous attend de l'autre côté du feu tricolore qui va bientôt passer au vert. Je ne vais pas employer de mots qui rendent les choses faciles et belles. Je vais être direct sur ce qui va arriver. La résistance précède toute autre avancée. Avant toute véritable percée, il y a une phase où tout semble plus difficile qu'avant. On a l'impression que lorsqu'on décide de changer, la pression augmente. Des situations calmes deviennent soudainement bruyantes.
Des personnes neutres prennent soudainement position. Il est tentant d'interpréter cela comme le signe d'une erreur, d'un mauvais choix, d'un refus de se taire. Mais ce n'était pas une erreur, c'est un test. C'est l'ancienne structure qui se défend contre le changement. C'est normal, c'est prévisible et c'est temporaire. La clarté vient ensuite. Cette clarté que vous cherchiez à atteindre en attendant, en analysant, en demandant plus de confirmation, ne précède pas le mouvement. Elle survient pendant. Vous commencez à avancer et le sol apparaît sous votre pied, pas avant de le lever. Après, c'est ainsi que fonctionne le processus avec le jeu. La vision est donnée à ceux qui sont en mouvement, non à ceux qui restent immobiles. Et enfin, voici ce que vous attendiez. Pas forcément comme vous l'aviez imaginé, mais c'est là, ce que vous aviez demandé et qui semblait rester sans réponse. Cette situation que vous saviez devoir changer et qui paraissait bloquée. Cette relation, cette opportunité, cette issue que vous ne voyiez pas. Non pas qu'elle n'existait pas, mais parce que vous n'aviez pas encore parcouru le chemin qui vous y menait. Ce qui vous attend ne correspond pas à l'endroit où vous vous trouvez actuellement. C'est pourquoi le panneau n'indique pas votre situation actuelle, mais celle où vous devez aller. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications, car cette annonce n'est pas la seule. Il y en aura d'autres et les prochaines viendront compléter celle-ci. Ceux qui ne sont pas abonnés risquent de se perdre et de se demander pourquoi tout ne fonctionne pas. Permettez-moi maintenant d'aborder un point dont la plupart des vidéos ne parlent pas, mais qui constitue l'un des aspects les plus pratiques du processus de réception et de traitement d'un signal. L'intervalle entre la réception du signal et l'action est le moment le plus critique. C'est durant cette période que la plupart des erreurs se produisent, non pas par volonté d'erreur, mais parce que c'est précisément à ce moment-là que les doutes surgissent. La rationalisation se met en marche. Les souvenirs font ressurgir des tentatives infructueuses. La peur s'installe et alimente les arguments contre l'action. Et si vous n'avez pas de plan pour saisir cette opportunité, elle vous submerge. Vous laissez filer le moment de lucidité où vous avez reçu le signal et vous retombez dans vos travers. Et quand vous vous en rendez compte, vous êtes revenu à la case départ, avec un nouveau cycle de réception sans action qui s'est accumulé. Pour éviter cela, il vous faut un point d'ancrage. Un élément concret qui vous relie au moment où vous avez reçu le signal, lorsque les questions commencent à s'installer. Il peut s'agir d'une phrase que vous notez, d'une phrase précise que vous répétez, ou encore d'une petite action concrète que vous entreprenez aujourd'hui, avant de vous endormir, afin de créer un premier pas avant que la rationalisation n'ait l'occasion de se mettre en place. Les petites actions concrètes sont les plus puissantes des trois, car le mouvement crée une dynamique. Une petite action engendre le sentiment réel que quelque chose a changé. Et ce sentiment, si ténu soit-il, est plus fort que n'importe quelle interrogation, car il s'agit d'expérience, non de théorie. Faites une chose aujourd'hui, une seule, en lien avec ce que le panneau indique. Pas besoin que ce soit grand, il faut que ce soit concret. Pas besoin que ça résolve tous les problèmes, il faut juste commencer. Et après avoir fait cette chose, revenez ici et dites-nous en commentaire de quoi il s'agissait. Car le fait de partager ce que vous avez fait le rend plus concret. Je vais maintenant vous parler d'un passage de la parole souvent mal compris. Le moment où Abraham reçut le signe « Quitte ton pays ». L'ordre était de partir, sans adresse précise, sans carte détaillée, sans date butoir ni indication sur ce qui l'attendait de l'autre côté. « Quitte ton pays, pour le pays que je te montrerai. Le pays que je te montrerai. Non pas celui que je t'ai montré, celui que je te montrerai. » Au fil de la marche, la révélation était liée au mouvement. C'est difficile pour ceux qui ont besoin de savoir avant de partir, pour ceux qui veulent l'adresse complète avant de faire le premier pas. Mais mon fils, celui qui attend l'adresse complète avant de déménager, ne fait pas preuve de foi. Il exerce un contrôle déguisé en prudence. Et le contrôle ne va pas de pair avec le destin que je réserve à ceux qui répondent à l'appel. Abraham partit. Le territoire restait inconnu. La route n'était pas encore tracée.
Tout pouvait justifier une attente plus longue, et c'est ainsi qu'il partit. Au fil de ce voyage, je dévoilais tout, chaque élément au moment opportun, chaque information quand elle était nécessaire pour l'étape suivante. C'est pareil pour toi. Le signal reçu n'est pas accompagné d'un mode d'emploi complet. Il contient juste ce qu'il faut pour te sortir de là où tu te trouves. Tu en as assez. Utilise-le. Aimez cette vidéo maintenant, pas par simple obligation. Parce que ce contenu doit toucher davantage de personnes qui se trouvent exactement dans la même situation que vous. Elles hésitent, comme si un feu rouge s'était allumé, attendant le moment idéal. Et votre « j'aime » est ce qui fait avancer les choses. Je vais maintenant aborder la différence entre un signal et une exigence. En effet, certaines personnes interprètent un signal comme une exigence. Elles se sentent sous pression, redevables, et craignent d'être punies si elles n'agissent pas. Dès lors, la relation avec le signal devient pesante, et ce qui était une invitation se transforme en fardeau. Ce n'est pas ma façon de travailler. Ce panneau est une invitation. C'est ma façon de dire, il y a quelque chose pour toi, quelque chose est prêt. Un chemin te mènera vers une version de ta vie que tu n'as pas encore vécue, mais qui existe déjà à mes côtés. Viens, ouvre-toi, entre. Ce n'est pas une exigence, ce n'est pas une menace, c'est un appel. Et un appel, on peut l'accepter ou le refuser. Certains le refusent, d'autres le laissent passer. Et je ne les abandonne pas pour autant, je reste présent. Mais ce qui était possible à ce moment précis, avec cette configuration particulière, avec les conditions réunies à cet instant, disparaît. Et le chemin s'allonge, il ne se ferme pas, mais il s'allonge. Tu ne veux pas prendre le chemin le plus long, je le sais. Alors, laisse le feu passer au vert. Non pas parce que tu dois payer, mais parce que c'est logique, parce que tu sais déjà que ce qui t'attend de l'autre côté est mieux que là où tu es. Vous le savez déjà, ce n'est pas nouveau, c'est une reconnaissance. Nous arrivons maintenant à un point que je souhaite aborder avec précaution, car il est délicat. Il y a un événement de votre passé que vous utilisez comme argument contre ce signe, un échec, une mauvaise décision, une période où vous avez suivi une voie qui semblait juste, mais qui a mal tourné et dont la douleur persiste. Et vous vous accrochez à cet échec comme à la preuve que cela ne fonctionne pas lorsqu'on entreprend de grandes choses. Mais mon fils, cet échec n'est pas la fin de ton histoire. C'est un chapitre, et les chapitres ont leur place dans le récit. Cette période difficile t'a appris des choses que la facilité ne t'aurait jamais enseignées. Elle a développé en toi des capacités qui ne se révèlent que sous la pression. Elle a dissipé les illusions nécessaires pour que tu puisses aborder la suite avec plus de maturité. L'échec ne vous disqualifie pas, il vous prépare. Je n'utilise pas le passé comme preuve contre toi. Je m'en sers comme matière première pour la suite. Ce que tu as vécu, les difficultés, les souffrances, tout cela fait désormais partie intégrante de la structure dont tu auras besoin pour t'engager sur la voie que le signe te désigne. Va avec ton passé, avec tes cicatrices, avec tes doutes, avec la foi qui demeure malgré tout ce que tu as traversé. Cette foi qui demeure est plus solide qu'une foi jamais mise à l'épreuve, car elle a été affinée, car elle a résisté à l'épreuve. Utilisez-le. Je dois maintenant vous parler des relations et des signaux, car certains signaux nous parviennent par l'intermédiaire d'autrui, non pas que la personne soit le signal en soi, mais plutôt que la rencontre, la conversation, les paroles échangées, constitue le vecteur par lequel le signal nous parvient. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie dont les paroles vous dérangent profondément? Pas simplement parce qu'il y a un désaccord, mais plutôt parce que quelqu'un a dit une vérité que vous ne vouliez pas entendre. Une telle personne existe-t-elle? Faites-y attention. Non pas parce que tous ceux qui vous dérangent ont raison, mais parce que parfois, je mets le message le plus important dans la bouche de la personne à laquelle vous vous attendez le moins. Parfois, c'est cet ami qui, selon vous, ne vous comprend pas. Parfois, c'est un membre de la famille avec qui vous avez une histoire compliquée. Parfois, c'est quelqu'un que vous connaissez à peine, mais dont les paroles vous ont marqué.
Le canal que j'utilise n'a pas besoin d'être esthétique pour que le message soit authentique. Quand quelqu'un dit quelque chose qui vous marque, qui revient sans cesse, que vous ne pouvez ignorer même en essayant, ne l'ignorez pas. Accueillez-le. Demandez-moi, y a-t-il quelque chose là-dedans? Je vous répondrai, pas forcément à haute voix, comme venu du ciel, mais à travers le ressenti, à travers la clarté qui succède au silence, à travers la persistance ou le vide de ce qui a été dit. Apprenez à avoir cette conversation avec moi sur ce que vous recevez des gens qui vous entourent, car je participe à ces conversations bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un, une personne en particulier. Vous avez déjà pensé à quelqu'un en l'écoutant? Oui, envoyez-la à cette personne, non pas pour la changer, mais parce qu'un pressentiment vous dit qu'elle a besoin de l'entendre. Maintenant, cet instinct, c'est moi. Et quand je vous utilise pour toucher quelqu'un, vous grandissez tous les deux, celui qui reçoit et celui qui envoie. Sois un instrument. Un instrument que tu utilises a de la valeur. Un instrument que tu gardes pour toi rouille. J'en viens maintenant au point le plus important de ce message, le coût de l'ouverture du signal. Car il y a un coût, et prétendre le contraire est malhonnête. Quand on ouvre le signal du moi, quand on décide vraiment de répondre à l'appel, quelque chose doit changer. Et le changement a un prix. Parfois, c'est le prix du confort. On quitte sa zone de confort. Parfois, c'est un prix relationnel. Certaines relations évoluent lorsqu'on change. Parfois, c'est le prix de l'identité. On cesse d'être qui on était pour devenir celui ou celle que moi avait prévu de nous voir devenir. Ce coût est bien réel. Je ne vais pas le minimiser. Mais je voudrais vous poser une question. Quel est le coût de la non-ouverture? Et pas à court terme. À court terme, ne pas rouvrir semble plus simple. La vie continue comme d'habitude. Rien ne change, rien ne perturbe. Mais à moyen et long terme, le fait de ne pas s'ouvrir a un coût qui s'accumule silencieusement. C'est le coût de vivre en sachant qu'une autre voie était possible et que vous avez choisi de ne pas la suivre. C'est le poids de savoir que vous aviez une vocation et que vous y êtes resté à l'écart. C'est la question qui surgit doucement et se fait de plus en plus pressante au fil des ans. Et si j'y étais allé? Voilà le prix à payer pour ne pas ouvrir. Comparez les deux et décidez lequel vous êtes prêt à payer, car vous allez en acheter un de toute façon. La question est lequel? Voici une prière que je voudrais que vous récitiez maintenant, à votre manière, avec vos propres mots, mais avec ce message. Seigneur, j'ai reçu le signe. Je reconnais qu'il est arrivé. Je reconnais qu'il est réel et je choisis de l'accueillir, malgré mes craintes, malgré mes doutes, malgré ce que je ne comprends pas encore. Je choisis de l'accueillir. Aide-moi à traverser ce qui se trouve de l'autre côté. Récitez cette prière, à voix haute si possible, car les mots prononcés ont un impact différent des mots pensés. Ce n'est pas de la magie, c'est une déclaration. C'est votre passage d'une position passive à une position active. Et quand vous priez ainsi, je vous entends, chaque mot, même si vous ne ressentez rien sur le moment, même si le silence persiste. Ensuite, je vous ai entendu et j'ai commencé à réfléchir à la réponse. Je vais maintenant vous donner quelques informations utiles concernant les prochains jours. Lorsque vous décidez de répondre au signal, les premiers jours présentent une caractéristique particulière. Une clarté nouvelle apparaît. Les décisions qui paraissaient complexes deviennent plus simples. Les situations qui semblaient désespérées commencent à entrevoir une issue. Non pas parce que la réalité a soudainement changé, mais parce que vous avez changé de perspective. Vous avez pris du recul par rapport au problème et commencé à l'envisager sous un angle différent. Profitez de cette clarté initiale. Utilisez-la pour prendre les décisions que vous avez remises à plus tard, pour avoir les conversations que vous avez évitées, pour entreprendre les démarches qui attendaient le moment opportun. Le bon moment, c'est ce que vous ressentirez à cette fenêtre. Ce ne sera plus aussi net plus tard. Profitez-en. Après la clarté initiale, une épreuve surviendra. C'est inévitable. C'est le processus normal. Vous avez annoncé un changement et quelque chose apparaîtra pour vérifier sa réalité. Il pourrait s'agir d'une tentation de retomber dans vos vieilles habitudes. Il pourrait s'agir d'une situation qui mettrait à l'épreuve votre point faible.
Il pourrait s'agir d'une voix intérieure qui tenterait de vous convaincre que vous aviez exagéré, que tant d'efforts étaient superflus, que tout allait bien ainsi. Lorsque cette épreuve survient, ne la considérez pas comme la confirmation que vous aviez tort, mais comme la confirmation que vous aviez raison. Car ce qui n'a aucune valeur n'est pas mis à l'épreuve. Ce qui ne menace pas le statu quo ne rencontre aucune résistance. Si une résistance se manifeste, c'est que votre décision a un réel impact. Cela se maintient. J'ai une méthode particulière pour tous ceux qui répondent à mon appel. Je révèle des ressources insoupçonnées, des capacités insoupçonnées, des forces qui sommeillaient en vous, mais n'ont jamais été exploitées faute de besoin. Face à une situation qui vous dépasse, vous découvrez que vous possédez bien plus que vous ne le pensiez. Cela vous arrivera. Dans les prochains mois, vous vous trouverez confronté à une situation qui vous semblera insurmontable, trop difficile, trop exigeante, et vous découvrirez que vous avez en vous les ressources nécessaires pour la surmonter, non pas parce que vous êtes exceptionnel, mais parce que je ne place jamais personne dans une situation difficile sans lui donner les moyens de la traverser. Ce n'est pas de la théorie, c'est ma façon de fonctionner. Ça a toujours été comme ça. Je vais vous donner un conseil pratique. Comment maintenir le contact? Car certaines personnes l'ouvrent, puis le referment. Pas volontairement, certes, mais elles retombent peu à peu dans leurs vieilles habitudes. Jour après jour, elles cèdent un peu plus à leurs vieux réflexes. Et quand on s'en rend compte, on est revenu à la case départ. Pour éviter cela, il faut pratiquer la reconnaissance au quotidien. Pas besoin d'y consacrer 1 heure par jour à des rituels élaborés. 5 minutes le matin, avant toute autre chose, suffisent. Se demander « Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ?» et rester silencieux quelques minutes à l'écoute. Il n'y aura pas de réponse spectaculaire chaque matin. Parfois, ce sera le silence. Parfois, une vague idée de la direction à suivre. Parfois, un rappel de quelque chose, que vous aviez oublié. Mais l'habitude de poser des questions, de créer cet espace quotidiennement, développera avec le temps une sensibilité qui transformera la qualité de tout ce que vous ferez. La qualité de vos décisions change. La qualité de vos relations change. Votre façon d'appréhender les événements change, parce que vous avez cessé de tout gérer seul et que vous avez commencé à le gérer avec moi. Et la différence est énorme. Ce livre numérique, mentionné dans le commentaire épinglé et intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », vous aidera à structurer cette pratique de manière à ce qu'elle soit pertinente dans votre vie. Il n'existe pas de formule miracle. Ce livre vous présentera les principes que vous adapterez ensuite à votre routine. Procurez-vous-le si ce n'est déjà fait. Je voudrais maintenant vous parler d'un point qui paraîtra simple, mais qui est l'un des plus importants de ce message. Le signal que vous avez reçu ne vous concerne pas et seulement. Des personnes sont connectées à ce signal. Des vies attendent que vous preniez la place que ce signal vous appelle à occuper. Non pas au sens grandiose où vous allez sauver le monde, mais au sens réel et concret où, lorsque vous êtes au bon endroit, en train d'accomplir votre mission, vous influencez naturellement les gens qui vous entourent d'une manière parfois difficilement quantifiable. Il y a dans votre vie une ou plusieurs personnes qui seront touchées lorsque vous répondrez à l'appel. Pas forcément parce que vous ferez quelque chose de spécial pour elles, mais parce que votre changement aura un impact. Il montrera que c'est possible. Il suscitera une conversation qui n'aurait pas eu lieu autrement. Il ouvrira une porte dont elles ignoraient l'existence. Vous ne pouvez pas le voir maintenant car cela ne s'est pas encore produit, mais cela se produira. Et quand ce sera le cas, vous comprendrez pourquoi le signal n'était pas uniquement destiné à vous. Ne le gardez pas pour vous. Ouvrez-le et partez, et emportez ce qui vient avec vous. Concernant l'obéissance, ce mot m'effraie parfois car il évoque la servitude, la perte d'autonomie, l'impression de céder le contrôle de quelque chose qui vous appartenait. Mais l'obéissance que je demande n'est pas de la servitude, c'est de la confiance. C'est reconnaître que vous faites davantage confiance à ma compréhension qu'à la vôtre quant à ce qui est le mieux pour vous. Et mon fils, quand tu considères qui te demande d'obéir, quand tu considères que j'ai vu le début et la fin de ton histoire,
que je connais toutes les variables que tu ignores, que j'ai préparé des chemins et des ressources avant même que tu saches que tu en aurais besoin, il devient plus facile de comprendre pourquoi l'obéissance est sagesse et non soumission. Ce n'est pas le patron qui donne des ordres parce qu'il le peut. C'est le père qui sait ce que son fils ignore encore et qui le guide parce qu'il l'aime. Voilà comment ça se passe. Si je vous invite à agir, à lâcher prise, à aller de l'avant, à changer, c'est parce que je vois ce que vous ne voyez pas encore. Et ce que je vois vaut bien plus que le confort de votre situation actuelle. Je vais maintenant conclure cette section par un message que je souhaite vous transmettre. Non pas une jolie formule, mais une vérité que vous emporterez avec vous. Le signal est arrivé, vous l'avez reçu, vous êtes resté jusqu'ici. C'est déjà un pas en avant, un petit pas, certes, mais bien réel. Et je travaille avec ce que vous me donnez. Avez-vous maintenu votre attention jusqu'ici? Je travaille avec cela. Avez-vous récité votre prière? Je travaille avec cela. Avez-vous laissé votre commentaire? Je travaille avec cela. Je multiplie ce qui est placé entre mes mains et non ce qui est entre les vôtres. Confie-le-moi. Pas tout d'un coup si tu n'y arrives pas. Commence par ce que tu peux faire aujourd'hui. Un pas, un abandon, une ouverture. Cela me suffit pour commencer. Et quand? Je commence, mon fils. Rien ne s'arrête. Vient maintenant une phase délicate qui exige de la vigilance. Une phase que beaucoup traversent mal et qui les conduit inutilement à revenir au point de départ. Il s'agit de la phase d'attente après la première étape. Tu as franchi le pas. Tu as prié, tu as pris la décision, tu as allumé la lumière et maintenant tu attends de voir ce qui va se passer. Les premiers jours passent et la situation extérieure semble inchangée. La facture est toujours du même montant, la relation connaît toujours les mêmes problèmes. Le travail est toujours le même, rien ne semble avoir changé. Et c'est là que les questions commencent. Était-ce réel? Ai-je bien entendu? Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi? Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe à ce stade. Je travaille sur l'invisible, sur ce à quoi vous n'avez pas encore accès. Je dispose les pièces du puzzle, je prépare le terrain, j'aligne les situations qui doivent l'être avant que le changement n'apparaisse à la surface. C'est comme sous terre, la graine germe, la racine se forme. Rien n'est encore visible, mais le changement est en marche. L'attente à ce stade ne signifie pas que rien ne se passe. Cela signifie que quelque chose se trame en coulisses. Et lorsque cela se manifestera, ce sera d'un seul coup, d'une manière qui semblera trop rapide à un observateur extérieur. Mais vous saurez que cela n'a pas été rapide, que cela s'est construit en silence, tandis que vous attendiez avec foi. La foi qui soutient l'attente est celle qui recevra la réponse. Non pas parce que vous méritez davantage pour avoir attendu, mais parce qu'attendre avec foi vous maintient dans les bonnes dispositions pour recevoir ce qui vient. Ne bougez pas de votre position. Il y a un groupe de personnes auxquelles je souhaite m'adresser directement maintenant. Celles qui traversent une situation particulière qui semble insoluble. Celles qui sont arrivées à un point où toutes les solutions impossibles ont disparu, où les efforts humains ont atteint leurs limites, où tout ce qui dépendait d'elles a été fait et que cela n'a pas suffi. Pour ces personnes, le signal reçu n'est pas de persévérer dans la même voie, mais d'abandonner les méthodes employées jusqu'à présent. Car le problème, ayant atteint les limites de l'effort humain, ne peut être résolu par davantage d'efforts humains. Il requiert une intervention à un autre niveau. L'intervention suivante commence lorsque vous cessez de chercher des solutions et passer à l'action. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'un changement de stratégie. Vous avez fait tout votre possible. Vous vous êtes heurté à un mur. Maintenant, confiez-moi ce mur et attendez de voir ce que j'en ferai. Je fais des choses avec les murs que tu ne peux pas imaginer en les regardant de près. Mais tu dois lâcher prise, tu dois arrêter de résister. Tu dois ouvrir la main et me laisser la prendre. Cela ressemble à une reddition. C'est la libération. Je vais maintenant vous parler de quelque chose qui existe entre vous et la destination indiquée par le panneau. Ce n'est pas une distance immense. Le voyage est tout à fait faisable. Mais il y a un obstacle entre vous, un schéma, une habitude de penser.
une façon de réagir aux situations qui vous enferment dans un cercle vicieux. Ce phénomène a un nom, l'auto-sabotage, mais pas celui qui est spectaculaire, non, celui qui est subtil, celui qui paraît raisonnable sur le moment. Voilà comment ça se passe, tout va bien. Vous progressez, les choses se mettent en place, et puis au moment où vous pouvez franchir une nouvelle étape, vous faites quelque chose qui vous freine, une décision étrange que vous-même avez du mal à expliquer par la suite, une dispute qui semblait inutile, un projet que vous avez abandonné juste au moment où il prenait son envol, une opportunité que vous n'avez pas saisie pour des raisons qui paraissaient valables sur le moment, mais qui, avec le recul, n'étaient pas si judicieuses. Ce n'est pas un signe de faiblesse de caractère, mais plutôt la peur du vide. C'est le système interne qui est programmé pour vous maintenir à un certain niveau de développement et qui commence à vous freiner juste avant que vous ne le dépassiez. Vous reconnaissez ce schéma, repensez à la dernière fois qu'il est apparu. Pour rompre ce schéma, il faut d'abord le nommer. Ensuite, le reconnaître en temps réel, au moment où il se produit, et non après. Enfin, faire un choix. Différent, même si votre instinct vous pousse à agir comme d'habitude. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et chaque fois qu'on parvient à briser le schéma dans une situation simple, il devient plus facile de le briser dans une situation plus importante. Le signal que vous avez reçu vous appelle à une situation importante. Commencez donc à vous entraîner sur des situations plus simples. Il y a une dernière chose à dire concernant le signal, à propos du moment où vous vous retournerez. Un jour viendra, je ne sais pas quand, mais il viendra où tu t'arrêteras et tu regarderas en arrière. Tu repenseras à tout ce qui s'est passé depuis ce message, aux décisions que tu as prises, à celles que tu n'as pas prises, à ce qui a changé et à ce qui est resté le même. Et à ce moment-là, vous comprendrez très clairement quels ont été les tournants décisifs, quels ont été les moments où un choix différent aurait mené à un autre chemin. Quelles portes avez-vous franchies et lesquelles sont restées fermées? Cette vidéo sera l'un de ces points importants. Non pas parce qu'elle est percutante en elle-même, mais parce que la façon dont vous utiliserez ce que vous y aurez entendu aura un impact significatif. Je ne veux pas que tu te souviennes de ça comme d'un simple moment où tu as reçu quelque chose sans l'ouvrir. Je veux que tu le vois comme le moment où quelque chose a changé, où le cycle s'est brisé, où tu as répondu présent. Cela ne s'est pas encore produit. Cela se produit maintenant. Et ce que vous ferez dans les prochaines heures déterminera ce que vous verrez lorsque vous vous retournerez sur cette période. Pas dans les prochaines semaines, dans les prochaines heures. Agissez aujourd'hui, avec ce que vous avez, là où vous êtes. Imparfait, incomplet, mais réel. Le signal est arrivé. Il est entre vos mains. Ouvrir ou fermer, c'est votre choix. J'ai vu ce qu'il y a de l'autre côté. Et je vous le dis, ça vaut le coup. Ou je dois poursuivre, car il y a encore beaucoup à dire. Ce n'est pas terminé, loin de là, concernant la nature du signal qui vous est parvenu précisément à cet instant, car un signal n'est pas générique. Ce n'est pas un message destiné à tous en même temps. Il revêt une importance particulière, compte tenu de la situation que vous traversez. Et je sais quelle est cette situation, même si vous ne l'avez dit à personne, même si vous avez appris à la dissimuler avec soin. Je le sais, et c'est pour cette situation que le signal a été envoyé. Pas la situation d'il y a 2 ans que vous avez déjà surmontée, celle d'aujourd'hui, ce qui vous pèse, ce qui vous réveille en pleine nuit, ce à quoi vous pensez quand vous quittez un endroit et que vous êtes coincé dans les embouteillages, le regard perdu dans le vide, ce que vous ressentez sans avoir encore trouvé les mots pour l'exprimer. Voilà à quoi ça sert. Le signal a une adresse, et cette adresse, c'est votre vie, telle qu'elle est maintenant. Il y a quelque chose que je veux vous dire sur la façon dont le temps fonctionne quand vous décidez d'allumer la lumière. Ce sentiment d'urgence, cette impression d'être en retard, que le meilleur est passé, que celui qui aurait dû arriver le premier va maintenant devoir subir les conséquences de son retard. Ce sentiment est un mensonge, pas une vérité déformée. Un mensonge pur et simple. Je ne fonctionne pas avec un système de file d'attente. Il n'y a pas de règle du premier arrivé, premier servi. Chacun avance à son
rythme. Et ce rythme est différent pour chacun, non pas par injustice, mais volontairement. Ce que vous deviez accomplir avant d'être prêt pour le niveau suivant, d'autres n'en avaient pas besoin. Et inversement, comparer votre rythme de préparation à celui de quelqu'un d'autre, c'est comme comparer des recettes différentes. Cela n'a aucun sens. Chaque recette a ses propres ingrédients, sa température et son temps de cuisson. Le résultat obtenu n'est ni meilleur ni pire. Il est simplement différent. Et ce qui vous distingue n'est pas compromis parce que votre méthode est intervenue après celle de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes à l'heure. Et votre heure est venue. Utilisez ceci comme point d'ancrage lorsque la pensée comparative surgit, car elle surviendra, elle est inévitable, et elle tentera de vous convaincre que l'occasion est trop tard, que vous avez perdu, que ce qui était à votre portée a disparu. Lorsque cela se produit, revenez ici. Le rythme est différent pour chacun, et voici le vôtre. Il y a une dimension du signal qui n'a pas encore été explorée, la dimension de ce dont vous devrez vous défaire pour la révéler. Car un signal qui exige une réponse a toujours un coût. Il occupe de l'espace, à l'autre extrémité. On ne peut recevoir ce qui arrive en retenant ce qui part. Cela ne fonctionne pas ainsi. Une main fermée ne reçoit pas. Une main qui s'accroche au passé n'a pas de place pour le nouveau. Une partie de la réponse à ce signal consiste à identifier ce à quoi vous vous accrochez et qui occupe un espace qui ne vous appartient plus. Je ne parle pas forcément de biens matériels, même si cela en fait parfois partie. Je parle de croyances qui ne vous servent plus, d'une identité que vous avez construite pour survivre dans un contexte qui n'existe plus, d'un rôle que vous avez adopté et qui n'a jamais été vraiment le vôtre, des attentes des autres que vous portez comme les vôtres. Cela prend de la place, et l'espace occupé par ces choses est celui où devra s'insérer ce qui va suivre. Lâchez prise, même si vous ignorez encore ce qui vous attend. Lâchez prise sur ce que vous savez déjà ne pas devoir porter, et faites de la place. Je remplis cet espace. Je l'ai toujours fait. Chaque fois que quelqu'un a eu le courage de lâcher prise, il a constaté que cet espace ne restait pas vide longtemps. J'aimerais maintenant aborder un point à la fois très simple et très difficile. La confiance. Non pas la confiance, un théologique que l'on affiche quand tout va bien. La vraie confiance, celle qui se mesure dans les moments d'incertitude, quand la situation semble contredire les promesses, quand les événements ne correspondent pas à ce que l'on croyait préparer. Dans ces moments-là, la confiance n'est pas chose facile, elle n'est pas automatique. C'est un choix qui va à l'encontre de ce que les yeux voient et de ce que disent les émotions. Un choix qui dit, malgré tout, même sans comprendre, même sans voir, malgré tout ce qui semble contradictoire, malgré tout j'ai confiance. Ce choix possède une force que la confiance facile n'aura jamais, car il a été mis à l'épreuve. Car il a résisté à l'épreuve du moment où il aurait été plus facile d'abandonner. Et c'est cette confiance qui a résisté à cette épreuve qui possède la structure nécessaire pour soutenir ce qui suivra. Si vous traversez en ce moment même un de ces moments où l'on vous demande de faire confiance dans l'obscurité, où il semble plus facile de conclure que ça ne marche pas que de continuer à y croire, je veux vous dire, avec toute la clarté dont je suis capable, n'abandonnez pas maintenant, car ce que je fais invisiblement en ce moment même se révélera précisément dans l'instant qui suit. Le tournant est plus proche, lorsqu'il semble le plus éloigné. Il existe une histoire qui illustre cela mieux que n'importe quel scénario. L'histoire de Joseph, non pas celle que la plupart des gens connaissent au cœur, mais celle qui se cache dans les détails. Joseph fit un rêve dans sa jeunesse, un signe clair de son destin. Mais ce qui suivit immédiatement ce signe ne fut pas son accomplissement, mais bien son contraire. Il fut vendu par ses propres frères, réduit en esclavage en Égypte, victime d'une fausse accusation et emprisonné. Chaque étape après le signe semblait l'éloigner davantage de la promesse, chaque chapitre paraissant contredire ce qui avait été révélé. Et rien n'indique que Joseph se
soit mis en colère, qu'il ait perdu la foi, qu'il ait abandonné son rêve. Le texte dit que j'étais avec Joseph en prison. Non pas que la prison y ait été facile, mais que j'y étais. Et lorsque la promesse fut enfin tenue, ce fut d'une manière que Joseph n'aurait jamais pu imaginer, avec une précision qui ne s'explique que par la vision d'ensemble. Chaque chapitre qui semblait injuste était nécessaire au suivant. Chaque souffrance préparait le terrain, assemblait les circonstances qui seraient indispensables le moment venu. La prison n'était pas une punition, c'était une position. Ce que vous vivez en ce moment et qui ressemble à un emprisonnement pourrait être une mise en place. Je ne minimise pas la douleur. Je souligne simplement ce qui pourrait se passer en coulisses. Continuez, avec foi, avec le peu de foi qui vous reste, avec la plus infime parcelle de foi que vous ayez. Car même une foi aussi petite qu'une graine peut déplacer des montagnes. Il n'est pas nécessaire que ce soit une montagne de foi. Il faut juste qu'elle soit réelle. J'aimerais vous enseigner une pratique maintenant, simple, pratique, que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Chaque soir, avant de vous endormir, repensez à 3 points. Premièrement, où ai-je vu ma propre action aujourd'hui? Cela peut être quelque chose de anodin, une situation qui s'est résolue d'elle-même, une conversation qui s'est déroulée naturellement, une information arrivée à point nommé, un mot prononcé qui vous a touché. Bref, n'importe quoi qui, en y réfléchissant, vous fait comprendre que ce n'était pas un simple hasard. Deuxièmement, où ai-je ignoré un signe aujourd'hui? Non pas pour m'en vouloir, mais pour comprendre le schéma, pour identifier dans quel type de situation je néglige généralement quelque chose sans m'en rendre compte. Troisièmement, sur quoi dois-je travailler pendant que je dors? Déposez-le dans ma main avant que je ferme les yeux. Non pas comme une liste de tâches, mais comme une mission. Cela reste avec moi. Je travaille pendant que vous vous reposez. 3 points, chaque jour. Et avec le temps, votre sensibilité à ce que je fais dans votre vie grandira, transformant ainsi votre expérience quotidienne. La vie ne sera pas sans problème, mais elle sera pleine de présence. Et la présence au cœur d'un problème est différente d'un problème sans présence. Elle change la nature même de toute chose. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui vous dépasse, car le message que vous avez reçu n'est pas isolé. Je n'envoie pas de message au hasard à des inconnus. Un mouvement est en marche, un éveil se produit chez ceux qui ignoraient leur raison d'être. Un appel retentit simultanément à de nombreuses personnes, car l'époque que nous vivons exige que ceux qui ont été appelés répondent. Il ne s'agit pas d'une fin du monde au sens dramatique que l'on entend souvent. C'est une période particulière où les besoins sont spécifiques. Les besoins des gens sont spécifiques. Et les personnes compétentes pour y répondre doivent être au bon endroit, en train d'accomplir leur mission. Vous faites partie de ces personnes. Le signal que vous avez reçu s'inscrit dans un mouvement plus vaste. Et lorsque vous y répondez, vous n'ouvrez pas seulement une fenêtre sur votre vie, vous prenez une place essentielle dans un ensemble plus large. Cela a du poids, non pas pour vous mettre la pression, mais pour vous montrer que ce n'est pas insignifiant. Votre décision aura des conséquences qui dépassent votre propre personne. Allez dans les commentaires et écrivez « Je choisis d'ouvrir ». Faites-le, déclarez-le, pas à moi, qui le sais déjà, à vous-même. Ainsi, demain, lorsque la question vous sera posée, vous aurez cette déclaration comme preuve que vous avez déjà pris votre décision, que vous n'hésitez plus, que vous avez choisi. Un choix déclaré n'a pas le même poids qu'un choix simplement envisagé. Et un dernier point concernant ce signal que vous avez reçu. Ce qu'il révèle de vous. La réception d'un signal n'est pas un phénomène anodin. Il ne s'agit pas d'envoyer des signaux à tout le monde et de les recevoir de la même manière. Ce qui vous parvient maintenant, avec cette intensité, cette spécificité, ce moment de convergence de plusieurs éléments, en dit long sur votre cheminement. Cela signifie que vous avez atteint le niveau supérieur, que la structure mise en place ces dernières saisons, même les plus difficiles, même celles qui ont semblé inutiles, est désormais suffisamment solide pour supporter la suite. Le signal n'atteint pas ceux qui ne sont pas prêts, il atteint ceux qui ont atteint le niveau de préparation requis par le signal. Et vous l'avez atteint, non pas parce que c'est parfait,
Non pas parce que c'est terminé, mais parce que ce qui s'est formé en vous jusqu'à présent suffit pour ce que le signe vous demande. Et ce qui ne suffira pas se formera encore au fil de votre cheminement. Tu es prêt. Pas comme tu l'imaginais, mais comme... Ça compte vraiment. Activez le clignotant. Va là où on t'a appelé. Et croyez-moi, je sais ce que je fais quand je vous appelle, parce que je le sais. Je l'ai toujours su. Et je n'inviterai jamais personne à faire quelque chose sans être là pour le soutenir tout au long du processus. Je suis là et j'attends que tu fasses le premier pas